Bonjour les belles âmes, je m'appelle Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau. Je vais commencer par deux messages et après on attaquera. Le premier, prenez conscience que je ne suis pas tarologue ni voyante. Les lames sont pour moi un support pour faire passer les messages que je reçois de mes guides. La deuxième chose, je voulais vous dire de peut-être pour l'année qui va commencer, pour ceux et celles qui le souhaitent, savoir où vous en étiez ou répondre tout simplement à un questionnement que vous aviez. N'hésitez pas à aller dessous la vidéo puisque vous avez mon mail ainsi que d'autres ressources car je fais effectivement des guidances privées. Mes guidances privées sont faites, même si vous êtes en face de moi, filmées, de manière à ce que vous puissiez revoir à différents moments, quand vous en ressentez le besoin, la guidance qui vous apprendra d'autres messages que vous n'aviez pas entendus au départ. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, pensez aussi aux cadeaux peut-être. Ça peut être un super cadeau de Nouvel An. Je sais que nous, à l'île de la Réunion, nous commençons l'année avec quelque chose de neuf et quelque chose d'ancien. Donc, ça peut être aussi un joli cadeau. Alors là, je vais tenter. On va demander au guide. En fait, ce qui me taraude, c'est j'aimerais savoir pourquoi de manière mondiale, on a cette épreuve au niveau de la santé. C'est même pas la France, c'est vraiment quelque chose de mondial et c'est quelque chose qui est très lourd et qui insiste et qui persiste. On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression, on sait pourtant qu'il y a des choses de superbes qui commencent à être révélées, qui ont été révélées, qui commencent à se savoir de plus en plus et qui vont aller dans ce sens de plus en plus. Mais on a vraiment l'impression qu'on nous plonge encore et encore et encore la tête là-dedans. Donc je voulais savoir pourquoi en fait. Voilà, on va tenter. Allez, on va reprendre. J'ai pris le chakra du cœur pour ça. On y va. Merci. Oui, il y a une chose aussi que je voulais rappeler. Euh, C'est-à-dire qu'il y a pas mal de commentaires, et merci, 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 hein, commentaires, guidance, vos propres guidances. Prenez la peine, je sais que pour certains, déjà la guidance est longue, mais prenez honnêtement la peine de lire ce que les autres ont mis, parce que il y a énormément de choses qui peuvent compléter ou aller à l'encontre de la mienne, et qui peuvent vous parler. Donc ça peut aussi, c'est une guidance, chacun amène une guidance, et ça peut aussi vous aider sur votre chemin. Je ne suis pas la seule à faire ce travail, on va dire. Il y a énormément de personnes, mais il faut prendre le temps de lire les commentaires. Ok? Allez, on y va. Donc, pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce truc vachement lourd, quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais choisir? Hmm. Qu'est-ce que je vais... Tiens, je vais prendre ça, la voix de la conscience. Je vais prendre la voix de la conscience. On va commencer par ça. Après, on verra. Euh, hop. Pardon. Donc déjà, pour répondre, s'il vous plaît, mes guides, on va dire comme une lame d'introduction, la tonalité, le pourquoi, et après on détaille. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, nous amener comme information? Pourquoi cette épreuve, tous ces vaccins, toutes ces muselières, voilà, pourquoi?
s'il vous plaît. Pourquoi? Et pourquoi si long? Pourquoi si fort? Pourquoi en fait? Une lame, s'il vous plaît. Merci. Alors déjà, il me montre, je vous le mets là. Il me parle de, c'est pas anodin s'ils me font prendre ce jeu-là, parce qu'il me parle de voie de la conscience. C'est comme si nous devions prendre, si on passait par ces épreuves-là, cette épreuve-là, c'était pour nous permettre de comprendre quelque chose qui n'allait pas dans nos vies, de prendre conscience, parce que là, regardez, ici, c'est comme si j'avais une racine, quelque chose d'ancien, donc. Et dans la terre, pour moi, on me montre la terre, donc quelque chose d'origine, quelque chose d'ancré dans la terre-mère, la vraie terre, d'accord? Pas celle artificielle. Et c'est comme si nous avions à l'origine en nous quelque chose qui nous permettait d'évoluer. On a quand même ce tourbillon, cet escargot, ça c'est une évolution. Regardez dans la nature, beaucoup d'animaux, de plantes, etc. ont ce même schéma. On nous parle bien d'évolution, d'accord? Et ici, sur Terre, on a toutes ces épreuves. Vous voyez, on a des obstacles à dépasser, on a des énergies sombres, on a des bonnes nouvelles, mais on a aussi du sombre. Et ici, regardez, on en a pas mal en plus, hein, d'accord? Ça, c'est toutes les épreuves. Et ils nous mettent ça de façon à ce qu'on prenne conscience pour pouvoir s'élever, que l'on se transforme en papillon, que l'on transforme nos vies, parce qu'on aura compris que qu'on nous a caché quelque chose que nous avions avant, quoi. Et donc, il nous oblige quelque part à faire ce voyage intérieur en nous. Vous savez, un peu comme le confinement, le premier confinement, je vous le dis, ça a été une chance, hein, une opportunité en fait. C'est pas, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Ça a été une opportunité. Beaucoup de personnes ont réalisé qu'ils n'étaient pas bien chez eux, avec les personnes avec qui ils étaient, qu'ils n'étaient pas bien sur... là, j'en ai deux, oui, bon. Qu'ils n'étaient pas bien dans leur logement, etc. Vous voyez, c'était vraiment un cheminement, un voyage intérieur, un cheminement intérieur pour réaliser notre bien-être que nous avions perdu de manière originelle avant. Et ça, c'est grâce, oui, grâce à toute cette épreuve. Toute cette épreuve. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? L'art, d'accord, et l'imagination. Ok. Alors, l'art et l'imagination. Alors, attendez, je vais voir. Je vais prendre l'autre lame. Vous allez mieux comprendre aussi avec ça. Mettre ça là. Regardez les petits schémas. Vous voyez sur le bord ici, là et ici. Donc, ici, c'est la terre en fait. Ce sont nos épreuves, d'accord? Là, vous avez les portes du cœur et de l'âme. C'est ce dessin-là, ok? Et en haut, la voie de l'esprit, qui se retrouve ici du coup. Donc, ceci étant dit, par rapport au message que je vous ai dit en premier là, si on a cette épreuve mondiale au niveau de la santé, je dirais que c'est pour qu'on puisse justement déverrouiller. Voilà, il faut qu'on puisse déverrouiller, pardon, notre âme. Il faut qu'on puisse, si ça a été mis là, c'est parce que notre âme a été étouffée. On y a mis un voile dessus. On l'a fermé dans une armoire et on a fermé à clé.
cette armoire, d'accord? Et ce sont des personnes qui sont à l'extérieur de nous, ok? Donc les gouves, les diables, le Satan, d'accord? Et là, ces épreuves-là sont là pour nous marquer, pour nous chambouler, pour nous faire poser des questions, pour nous choquer, de façon à ce qu'on réalise que notre âme était bloquée et qu'il s'agissait d'ouvrir cette porte. Et comment on l'ouvre? Déjà en passant par l'art, c'est-à-dire en créant. Et ici, on nous parle d'imagination aussi, avec une énergie de la voix de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience que par rapport à cette épreuve, on n'est pas dans ce bien-être. Justement, on nous a empêché, on nous a mis sous clé notre âme, d'accord? On l'a, quelque part, on l'a presque réduit. Voilà, des personnes, l'image que j'ai, c'est que des personnes extérieures ont réduit à un infime point notre âme de façon à ce qu'on l'oublie. Et vu que notre âme est toute petite miniature, ils en ont profité pour mettre leurs énergies, leur volonté, leur action, qui ne correspond pas au bien-être de chacun et de tout le monde. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui leur est propre. Et ce sont des énergies, j'entends plus, là c'est plus de la création, de la beauté, du bien-être, c'est l'arc-en-ciel, quoi. C'est l'arc-en-ciel. On est bien dans de telles énergies. Et à côté, moi, j'ai quelque chose de sombre, d'ego, de pouvoir, de dominance, de manipulation, on me montre. Voilà. Et cette épreuve est pour nous permettre donc de nous choquer et de réaliser qu'il faut ouvrir cette porte et de conscientiser. Vous voyez, c'est pas le tout de l'ouvrir. Il faut aussi travailler sur soi intérieurement, prendre conscience où est notre bien-être, le créer à travers l'art. Hein. Il y a différentes manières de créer. Hein. Créer sa vie et conscientiser également. Conscientiser, l'amener à l'esprit. Comment vous expliquer? C'est pas évident les images qui me montrent. C'est pas évident de retranscrire. C'est comme si on me montrait, voilà, il y a la terre, on est à plat. Bah tiens, c'est pas la bonne pierre, mais c'est une pierre de protection, celle-ci. Mais je vous la laisse. Donc c'est comme si on était là, scotché sur une terre, où on nous empêchait de nous élever, notre âme, de nous élever. Et le fait de mettre que des épreuves liées à la santé de ce côté-là, c'est pour nous dire, eh oh, santé, bien-être, votre bien-être, il est à l'intérieur de vous. C'est à vous d'aller le chercher, à vous à créer, à vous de vous soigner. Mais une fois que vous avez créé, soigné, etc., il faut prendre conscience et l'amener à votre esprit que c'est vous qui l'avez fait. C'est pas l'extérieur. C'est vous qui l'avez fait et vous avez cette capacité, ce pouvoir, de façon après à rebasculer et de poser dans la matière ce que vous avez créé. Pour avancer différemment. Vous voyez, je mettrai comme ça, hop. Pour avancer différemment. Vous voyez? Donc, j'ai ce message. OK. Alors, ensuite, en dos de deck, on me demande de prendre le dos de deck. Le dos de deck, j'ai science et conscience. Alors là, OK. Comment je vais... Science et conscience. La science, c'est tout ce qui est mathématique. C'est tout ce qui est scientifique. C'est tout ce qui est laboratoire, c'est tout ce qui est chiffres, c'est tout ce qui est vérifiable. Et la conscience, et prendre conscience, pour moi, on me montre quelque chose, une ouverture.
C'est une ouverture encore de porte, prendre conscience de nos potentiels, prendre conscience d'énergie en général. Quand on prend conscience, c'est qu'on avait envie aussi d'avancer, de découvrir. Sinon, on resterait fermé et on resterait dans la science. D'accord? Par exemple, regardez, que ce soit les architectes, les anthropologues, etc., quand ils étudient les pyramides, ils sont bornés, c'est comme ça et pas autrement pour certains. Par rapport à la santé, regardez ce conseil scientifique qui se fie à des chiffres, qui se fie à quelque chose de figé. Il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucune conscience. Donc là, j'ai vraiment les deux énergies. D'un côté, quelque chose de carré, c'est comme ça, pas autrement. Il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur, c'est mathématique, c'est scientifique. Et de l'autre côté, c'est l'ouverture, c'est la possibilité que l'on se donne à travers l'art, la création et l'imagination, de voir, de comprendre et de s'approprier l'idée que oui, on est en mesure de faire autrement. Si je vous parle de ça, c'est parce que on me montre donc c'est bien une énergie globale, d'accord, une énergie mondiale, et là j'ai comme un égrégore. J'ai encore un nuage. J'ai cet égrégore. Et ce qu'on essaie de me faire dire, c'est que cet égrégore, c'est le monde qui l'a créé. Cet égrégore de science, c'est le monde qui l'a créé. Et si, comment vous dire, euh, si on y réfléchit bien, on est toujours dans la quête de vouloir les choses rapidement, tout cuit, et on cherche toujours à obtenir beaucoup plus à chaque fois, et de manière très facile. Il y a même certains qui veulent vivre, qui cherchent à prolonger la vie. Vous voyez? Et ça, c'est plus le côté science. Ça, ce sont des choses qui ont été mises en place année par année, siècle par siècle. Et cet égrégore, c'est nous qui l'avons créé parce qu'on a accepté ça. La première vaccination, on a dit oui. La deuxième, on a dit oui. La troisième vax, on a dit oui. Pour nos enfants, 13 doses dans une piqûre, on a dit oui. Donc on a accepté que des personnes extérieures, parce qu'on voulait tout de suite, sans se fatiguer, on voulait vivre très longtemps, on voulait obtenir le meilleur, sans une nouvelle fois par paresse peut-être, et bien on a accepté ça. Et ça, c'est ce qui nous a emmenés. C'est ce côté, au niveau de la santé, c'est ce côté, comment dire, c'est ce côté, j'ai des difficultés, mes guides. Alors, sur le dos de deck, on me met le bâton. Vous voyez, le bâton à l'envers. C'est ce côté, je n'ai pas envie de prendre mon bâton et d'avancer. Je n'ai pas envie de prendre mon bâton et de taper sur la table en disant non. Ce n'est pas ce qui me convient. Elle est à l'envers. Donc, c'est vraiment ce côté, je donne mon bâton de pouvoir à d'autres personnes parce que je le souhaite en fait. Tout simplement parce que je souhaite avoir tout de suite et le meilleur. J'ai pas d'autre façon de le dire. Et cet égrégore-là, il existe maintenant sur la société. Et les égrégores mondiaux de cette sorte sont quelque chose de pas évident à enlever. Ça prend énormément de temps. Il faut aller très loin. Et pour aller très loin, il faut travailler individuellement, chacun là-dessus, pour pouvoir prendre conscience ensuite, hein, et ensuite mettre dans la matière pour faire basculer les choses. Donc, quelque part, pour les personnes qui disent oh oui, mais moi j'ai fait le travail, c'est la faute des autres. Essayez de comprendre que c'est quelque chose qui, déjà à la base, moi-même d'ailleurs, hein, j'ai vacciné mes enfants. Donc, je suis autant responsable que les autres.
Ok? Vous voyez, c'est pas, ça sert à rien de tirer boulet rouge sur les autres parce qu'on a accepté. On a accepté que la science arrive dans nos vies et qu'on oublie l'humain, qu'on oublie les choses naturelles, qu'on oublie, vous voyez, qu'on oublie les thérapies naturelles. Ça, on a zappé. On a zappé complètement. Voilà. On avait la possibilité de manière originelle, hein, on l'a bien montré ici, d'accord? On savait le faire avant. On prenait notre bâton pour pouvoir nous soigner nous-mêmes, pour agir de manière naturelle avec ce qu'il y a autour de nous, les plantes, les cristaux, etc., etc. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, d'accord? Et par paresse, par j'ai pas d'autre mot que paresse, par envie d'aller toujours plus vite, plus loin, vivre plus longtemps, des choses beaucoup plus faciles. Euh, des personnes extérieures se sont servies de cette envie pour nous amener la science qui nous amène tout sur un plateau. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est ça sert à rien d'aller chercher d'autres choses beaucoup plus naturelles au niveau des médicaments, ou, puisque on vous emmène une nouvelle fois une vax qui va tout résoudre. Vous voyez? Ok. Donc voilà ce qu'il souhaitait dire là-dessus. Et ça, il s'agit qu'on en prenne conscience, quoi. Qu'on prenne conscience de cet égrégore et qu'on l'en bascule les énergies, qu'on les mette, qu'on en prenne conscience, que l'on crée, que l'on fasse confiance, que l'on imagine pour poser à nouveau dans la matière, reprendre son bâton, réagir comme un chaman, comme un guérisseur avec des thérapies naturelles et non plus avec tout ce qui est le domaine de la science, l'artificiel, la déshumanisation, tout de suite. Voilà. Hein. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Pour cet égrégore négatif, puisse changer et devienne un égrégore lumineux. Ok? Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Ah. Ok, alors pourquoi et que faire? Pourquoi et que faire, comment faire? Pourquoi cette épreuve et comment s'en sortir? Attendez, j'essaye de caler. Alors, j'ai vu entre-temps, pendant que je prenais les jeux là, que ma bougie, le petit message avait été dévoilé. Alors, je vais essayer de le récupérer pour pouvoir le lire ensemble. Vous allez peut-être me voir passer. Ah, je voudrais... Alors, c'est une bougie qui est travaillée de manière naturelle avec des pierres, des cristaux, des énergies. Et on a un petit message qui se dévoile. S'il se dévoile maintenant, c'est peut-être intéressant d'aller le lire ensemble. Ok, je l'ai. Alors, on va le dévoiler. Hop. De quoi s'agit-il? Alors, c'est la bougie des 7 chakras. Dans cette bougie-là, il y a été mis de la jaspe, de la cornaline, de la citrine, de l'aventurine, de la sodalite, une aigue marine et de l'améthyste. Alors, je ne suis pas une professionnelle des cristaux. Donc, ce et celle, je sais que j'ai une abonnée qui est douée là-dedans, mais je suis persuadée qu'il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à dire à quoi correspondent les pouvoirs, en fait, entre guillemets. Hein. Alors, voyons voir. Quel est le message? Le message de l'œil de taureau est la nécessité de retrouver sa force intérieure pour agir avec courage. Gérer ce qui doit être géré sans plus attendre. Eh bien, voyez, c'était pour nous. C'était pour nous, il fallait que ça tombe sur cette guidance. Donc, si je reprends, l'œil de taureau, c'est vraiment la nécessité de retrouver sa force intérieure, de retrouver, comme on avait dit,
quelque chose. Retrouver, ça suppose qu'on l'a perdu. On a perdu quelque chose d'originel qui nous permettait d'évoluer. D'accord? On a perdu toute cette partie-là. Donc, il s'agit de retrouver ce que nous avions anciennement en nous. D'accord? Et ça, c'était une force intérieure, parce que nous étions en mesure de faire tout nous-mêmes. Beaucoup de gens, par exemple, se sont découverts des capacités de magnétiseurs. D'autres sont télépathes, etc., etc. Donc ça, il faut le faire. C'est ce qu'il nous demande. Et il faut le faire avec courage. Oui, ça demande un travail intérieur. Oui, contrairement à ce qu'on nous a amené jusqu'à présent, la manière dont nous vivons jusqu'à présent, à savoir sur le mode science, sur le mode on nous emmène tout, on n'a rien à faire, il y a du changement. Il faut travailler sur soi. Si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas reprendre notre bâton, on ne peut pas avancer avec notre propre bâton sur notre chemin vers quelque chose d'originel. Ok? Gérer ce qui doit être géré sans plus attendre. Là, j'ai quand même une notion de, je dirais pas d'urgence, mais en clair, comme dirait ma première fille et ma petite fille, c'est bon, là, il est temps de bouger son bélé, il est temps de bouger son popotin. Hein. Il y a des choses à régler, chacun individuellement dans nos vies. Il y a des positionnements à faire, et bien il faut les faire. Il ne faut pas rester statique, il faut avancer. Certes, ça peut être de l'inconnu, mais on est guidé. On est guidé. Et ça, c'est sans plus attendre pour éviter, le message qu'on me dit, c'est pour éviter cet égrégore prenne du pouvoir. Il faut vraiment rebasculer les énergies. Créer un égrégore lumineux. Ok? Alors, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait ce message qui est sorti, ce n'était pas anodin, il est magnifique. Le Dixit. On va aller voir ce que le Dixit a à nous dire. Zoom. Alors, je vais vous mettre sur pause pour pouvoir ranger la... Je vais vous mettre sur pause. Non, je vais mettre la guidance sur pause pour pouvoir ranger la boîte et en même temps, je vais boire une gorgée. Je reviens. Ouais, je reviens sur... déjà, je reviens tout court. Et je reviens là-dessus. Effectivement, je parle de la santé, mais la santé aussi, c'est très large. Je sais pas que la vax. Hein. Effectivement, c'est la vax, d'accord. On a consenti depuis des siècles cette fameuse pique. Mais il n'y a pas que ça au niveau de la santé. On a consenti beaucoup de choses. Avant, nous avions un bâton, nous avions une pioche. Pour faire, comme un agriculteur, comme un chaman, on cultivait notre nourriture. Quelque chose qui était saine. Il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de graphène. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce bâton-là, il est retourné, donc, parce que on a donné justement à cette science, et il faut prendre conscience que, du coup, on n'a plus la main mise dessus. Maintenant, vous voulez acheter, vous avez besoin de nourriture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez un caddie. Et en plus, vous prenez un caddie ou un panier, majoritairement. Donc, en plus, on vous facilite les choses en mettant des roulettes pour que ça soit moins lourd, pour que ça aille plus vite. C'est bien ce que les personnes on cherche, aller plus vite. Ils veulent tout de suite et que ça soit facile. Et donc là, vous remplissez votre chariot. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas de caddie, qu'il n'y ait pas de chariot et que vous ayez un sac. Vous allez mettre à l'intérieur de votre sac uniquement ce dont vous avez besoin et en fonction de ce que vous pouvez porter. Parce que le sac, il va devenir très lourd. Vous n'allez pas pouvoir marcher. Vous voyez? Donc, c'est vraiment apprendre de façon très large cette histoire de science et de santé. C'est pas seulement la vax, mais c'est notre façon de vivre. Voilà, c'est vraiment notre façon de vivre et de voir les choses. On s'est tourné vers quelque chose de
qui n'est plus humain. Il n'y a plus de contact. Quand on est en contact avec son chariot et on fait ses courses. Bon, je suis malade, allez, je prends un petit Vax. J'ai besoin de manger, j'ai plein dans mon frigidaire, allez, je prends mon chariot, j'y vais. Oh, mais il y a tellement de choses à disposition et j'ai même pas eu besoin de me fatiguer pour les faire, et ben je vais prendre ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là qui me met. Ok. Alors, voyons voir le Dixit. Pourquoi cette épreuve mondiale au niveau de la Vax, de la santé, et comment s'en dépatouiller, si vous pouvez nous guider, s'il vous plaît. Merci. Dixit, Dixit, monsieur Dixit. Alors, là, j'ai le regard posé sur les cactus. Bon, c'est des faux, hein, ce sont des bougies de cactus. Mais ouais, c'est vraiment ça, quoi. On a cherché. Vous voyez, c'est comme si, je vous en prendrai un. C'est comme si cet égrégore, ces hommes à l'extérieur de nous avaient dit, écoutez, vous fatiguez. Pourquoi? À quoi ça sert de se fatiguer avec ces épines, etc., etc. Venez, on va vous protéger. Nous, on peut vous amener ce dont vous avez besoin. Vous êtes protégé. Sauf que le fait d'être protégé dans cette bulle, c'est une fausse protection parce que notre lumière qui brûle habituellement, notre âme, eh bien, au fur et à mesure, elle s'éteint. Et on n'a plus la maîtrise de nos corps. On dépend des autres. Et quand on cherche à s'échapper, quand on cherche à reprendre notre lumière, notre bâton, pour faire les choses différemment, il faut travailler sur soi pour pouvoir sortir de là. Parce que c'est pas évident de remonter pour s'échapper. Donc oui, il faut prendre conscience aussi que c'est un travail intérieur et comme il disait ici, il faut retrouver sa force intérieure pour agir avec courage. Ça demande du courage de faire cette démarche. D'accord? Vous voyez, j'ai l'habitude de dire aussi, enfin ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas besoin de l'âme. Les messages peuvent arriver sous n'importe quelle forme. C'est pour ça que vivre au présent vous permet de voir justement, d'être interpellé par un objet, une publicité, un mot, un livre, un animal. Les messages vous arrivent de partout en fait. Il faut savoir les décoder et pour pouvoir les décoder, déjà il faut vivre dans le présent. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai Émilie, que je mettrai en fin de vidéo. Le petit icône est dessous la vidéo, vous propose un stage en janvier, premier niveau, et un autre en deuxième niveau, en mars. D'ailleurs, en mars aussi, elle va remettre un stage de premier niveau pour apprendre à décoder, à se comprendre. Hein, signification des prénoms, signification de vos ressentis, de vos messages, de vos rêves. Donc, c'est vraiment également une occasion de mieux vous comprendre, de mieux vous décoder pour savoir où vous souhaitez aller. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, à l'appeler pour vous inscrire, tout simplement. En attendant, mes guides, pourquoi cette santé, cet épisode très lourd, très dur, qui peut sembler pesant, mais qui, honnêtement, c'est une chance pour nous. Hein, j'arrête pas avec ce mot chance, c'est pas une chance, c'est une opportunité. Je m'excuse. Vous allez dire, Vaïtiara, elle est en train de péter un câble. Alors, pourquoi et comment s'en sortir, s'il vous plaît? Hop. Pourquoi et comment s'en sortir? Que faire? Ok. Alors, là, on me parle de reprise de pouvoir. Effectivement, c'est tenir la flamme quelque part.
il faut avoir énormément de courage parce que maintenir son âme, cette flamme, à l'extérieur de l'eau, il faut avoir la force de nager dans cette eau, dans ces émotions, dans ces turbulences, d'accord? Dans tout ce qui se passe comme pression, il faut avoir une force et un courage pour faire ressurgir son bien-être, son pouvoir, notre âme. Ok? Mais ça vaut le coup. Pour preuve, sinon, on n'aurait pas la tête sous l'eau comme ça et on n'avancerait pas. Donc, c'est vraiment le message aussi de ça vaut le coup. C'est quelque chose qui va vous amener votre liberté, en fait. C'est le message que j'entends. Oui, ça va nous amener notre liberté. Effectivement, par exemple, au niveau du soin, nombre de personnes qui se soignent non plus avec habituellement les médicaments que les médecins donnent, mais par magnétisme. Vous voyez, il y a beaucoup de changements. Peut-être certains et certaines ne le voient pas, et pourtant il y en a. Ok. Alors, oui, il est temps d'abattre certaines choses, de prendre sa hache et de couper ce qui n'a pas lieu d'être. Ok. Voir comme l'aigle, de manière plus haute, et de se permettre d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour nous dans notre corps et je dirais de manière générale notre bien-être. Il y a des racines originelles, d'accord? Mais il y a des racines, regardez bien, qui ne sont pas originelles, qui ont été amenées par une énergie plus sombre. Pour moi, c'est comme si, on me montrait comme si comment ça s'appelle? Ah, des serpents. J'ai l'impression de voir des serpents, je ne sais pas vous. Je vais bouger la lame parce qu'avec la luminosité. Et d'ailleurs, avec de telles énergies, regardez ce serpent-là, il retient notre abondance, il retient le poisson. Le poisson, c'est signe d'abondance. Donc, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller sur le meilleur de notre chemin. On est retenu par quelque chose d'extérieur, un serpent qui nous empêche de retrouver notre naturel. Et notre naturel, c'est quoi? C'est de vivre de manière, je dirais pas chamanique, mais de manière saine, avec les éléments extérieurs, visibles et non visibles, et les planètes aussi ont leur importance, le plus haut, d'accord? Parce qu'on est guidé. C'est un travail de co-création en fait, hein, je le dis toujours ça. Alors en face, on a quoi? Eh bien voilà, on a une énergie extérieure qui cherche à toujours avoir en plus, et encore, et encore, et encore. Et ils se moquent. Ils se moquent des populations. Pour eux, l'essentiel, c'est de tout avoir. Ils peuvent marcher dessus, c'est pas leur problème. Ils peuvent les enfermer, c'est pas leur problème. Ils peuvent les manger, c'est pas leur problème. Du moment que eux dominent et prennent ce dont ils ont besoin eux. Ça, c'est ce qu'on vit. Ok? Et là, on a la lame du choix. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Voilà. On a la possibilité, on a 3 portes, on a 3 choix. Donc, si je reprends ma question, pourquoi de telles énergies? Pourquoi cette vague de niveau mondial? Pourquoi cette pression? C'est parce que des hommes de pouvoir, des satans, j'ai des satans, parce que pour moi, les diables, ça va choquer certains, mais les diables sont eux-mêmes manipulés. Par ego, ils pensent que c'est eux, mais pour moi, j'ai le ressenti que ces diables sont eux-mêmes manipulés par plus haut que eux. D'accord? Plus haut que eux, c'est la science. C'est des hommes encore plus puissants qui les dominent. Pardon. Et donc, pourquoi? Parce que notre pays et notre terre originelle en est arrivé là. Ok? Ça, il faut en prendre conscience. Parce que d'origine, nous avions notre pouvoir, notre bâton et notre vie. Et il faut prendre conscience
et se débarrasser de tout ce qui n'y a plus lieu pour faire un autre égrégore. Et là, il y a 3 solutions. L'univers propose toujours 3 solutions, pas forcément 3, mais vous proposera toujours plusieurs chemins. Moi, c'est pareil, si vous me posez une question en guidance privée du style « Est-ce qu'il faut que je me vaxe ?» je ne vous dirai pas oui ou non. Je vous proposerai différents chemins et en conscience, avec vos ressentis, c'est vous qui choisirez. Parce que je ne suis ni sauveuse ni le bourreau à vous dire c'est ça et pas autre chose. D'accord? Là, c'est le même principe. L'univers vous dit que vous avez la possibilité, on a la possibilité de se sortir de cette énergie sombre, de cet égrégore de science, de déshumanisation, pour revenir à quelque chose, pour reprendre déjà notre pouvoir, d'accord? Et être notre propre guérisseur, nous sommes notre propre guérisseur. Personne ne viendra nous sauver, j'ai ce message en même temps. Personne ne viendra nous sauver. On aura des aides, on peut avoir des aides extérieures, ça, il n'y a pas de souci. Chacun, en fonction de ses possibilités, amènera des aides extérieures. D'accord? Il y a des alerteurs, il y a des personnes de la justice, il y a des aides extérieures. Mais pour que cet égrégore se change, un égrégore, c'est quoi? C'est plus individuellement on se regroupe, c'est là qu'on crée un égrégore. On ne peut pas créer un égrégore si on est seul. Donc il faut vraiment que chacun travaille sur soi, et plus il y a de monde, plus ça grossit et ça fait basculer. Donc je reviens à mes 3 choix. Oui, on a la possibilité, effectivement, de se mettre sa cape, parce qu'il faut du courage, oui, pour avancer. D'accord? On a le premier choix d'y aller. Ok, bon, qu'importe la porte. Hein. Moi, je dirais plus celle-là d'ailleurs. Donc, on a la possibilité d'avancer vers quelque chose, vers l'inconnu, vers quelque chose qui n'est pas si inconnu que ça, puisque nous l'avions depuis le départ, hein, rappelez-vous. Hein, ok, nous l'avions depuis le départ. Donc, première possibilité. La deuxième possibilité, la porte en bois, c'est-à-dire qu'on reste sur place et on attend. On attend, on part du principe que les autres vont faire. On part peut-être du principe qu'on va revenir comme avant. Je ne sais pas. Mais quelles que soient les raisons, il y a énormément de personnes qui attendent. Quoi? Elles attendent, elles ne bougent pas. Ok? Mais ça aussi, retenez le message, hein, d'accord? Qui a été dévoilé par la bougie. Et ensuite, il y a cette fameuse porte en verre. C'est ceux qui n'attendent rien et qui n'avancent pas, mais qui acceptent. Mais c'est un choix qui est fait en conscience, pareil. D'accord? On ne peut pas pointer du doigt ces personnes-là parce qu'on a nous-mêmes participé à la création de cet égrégore. Et c'est un égrégore mondial. Donc, on ne peut pas demander que toute la population, toutes les personnes individuellement fassent « j'ai compris, Eureka » en même temps. Ce sont des énergies lourdes. C'est par étape par étape. Chacun a un chemin à parcourir, des leçons à apprendre avant de réaliser. D'ailleurs, vous le savez, il y a des VAX qui n'ont pas accepté, je ne sais plus où vous en êtes là, la 3e ou 4e dose de Vax. Vous voyez? Donc ça vient. Mais c'est d'abord un travail individuel. Nécessite de retrouver sa force intérieure pour agir avec courage. Gérer ce qui doit être géré, sans plus attendre. Quel que soit votre choix, il faut bouger. Ok? Voilà les belles âmes sur ce que je pouvais dire dessus. J'ai quand même en dos de deck l'alchimiste. L'alchimiste, oui, c'est bien une personne individuelle. Chacun travaille sur soi avec courage pour retrouver le bon dosage. Qu'est-ce que je prends dans la société qui me permet d'être dans mon bien-être et qu'est-ce que je coupe dont je n'ai plus besoin pour l'évacuer.
ok? Et là, j'ai quand même pas mal de fioles. Pas mal de fioles. Et avec le chaman, donc il y en a qui sont rangés. Regardez, les livres de science sont rangés. Les tubes à essai sont rangés ici aussi. Euh, c'est comme si il y avait certaines choses qui étaient mises de côté, quoi. Et qu'on revenait à une potion. C'est l'idée je vois ils me mettent le chaudron, même si c'est pas dessus, ils me mettent le chaudron, la tambouille, et qu'on fasse nous-mêmes notre potion de guérison. Hein. Voilà. Ok. Euh, juste une dernière lame concernant avec le Dixit, on me dit révélation. Ok, Dixit révélation, s'il vous plaît. Pourquoi? Hop, écoutez, j'en ai 2. Non, 3. Ok, 3. Waouh. Et énergie sombre, là. Hein. Ça fait vraiment penser... ouais, ça c'est maléfique. C'est avec plus haut que soi qui domine les personnes qui pensent être au pouvoir. D'accord. C'est des énergies très sombres. Qu'importe le nombre de morts, qu'importe ce qui se passe, ce qu'ils veulent, c'est eux, leur pouvoir, amasser, accumuler. D'accord? Donc, science. Alors, contrairement à de l'autre côté, là, on a, vous voyez, le message que j'ai là, c'est, il commence, il faut garder la foi. Vous voyez, il faut vraiment garder la foi et l'espérance et laisser le temps au temps aussi. Même si on nous demande, comment ils avaient dit, euh, gérer ce qui doit être géré sans plus attendre. Même s'ils nous demandent de gérer sans plus attendre, c'est le sentiment de, ok, n'attendez pas les autres. Ne perdez pas avec votre temps à, euh, à vous mettre en position de victime. Moi, j'ai tout fait. C'est à cause des autres que qu'on est toujours là-dedans. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct parce que c'est un égrégore. C'est très long à enlever. Donc là, l'objectif est vraiment de travailler chacun individuellement et entrer, de se regrouper. Regardez comment on s'élève pour aller vers une énergie beaucoup plus haute, vibratoire beaucoup plus haute. Et il y en a d'autres qui sont à peine en train de ramasser leur âme et de l'examiner pour voir mais qu'est-ce que c'est, comment je vais en faire. Vous voyez, c'est vraiment... euh, et chacun n'est pas au même stade. Elle est quasiment la tête dans la première vibration. Bon, je ne sais pas, celui-ci y arrive presque. Vous voyez, chacun a son chemin. Et ici, voilà. Le fait, là, on passe d'un égrégore sombre. Donc, je vous rappelle par rapport à la question, c'est pourquoi on a toutes ces épreuves au niveau de la santé, mais élargissez la santé. Allez-y plus. J'ai vraiment ce sentiment de plus large, de plus large. Euh, pas seulement la vax. Pourquoi la sécurité sociale est détruite, est en passe de se détruire? Pourquoi, malgré soi-disant le coco qui explose, on enlève des lits? Donc on est en train de casser les hôpitaux. Euh, Pourquoi on a de moins en moins de terres à cultiver hein, par rapport aux coûts, aux taxes, contrairement à d'autres pays? Euh, Pourquoi on a tout à disposition dans les magasins, dans les pharmacies? Voilà, c'est des égrégores de pouvoir. Ok. Mais si chacun travaille à titre individuel, on le voit bien, c'est à titre individuel. Il faut prendre son courage et créer son propre bonheur, son propre bien-être, de façon à vibrer et à amener un changement d'égrégore. Regardez comment ce palais est merveilleux. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, je préfère cet égrégore. Effectivement, il y a un palais, d'accord, mais il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert. Il est couleur or, couleur de l'alchimiste. On l'a vu, l'alchimiste, c'est qui? C'est nous déjà à titre individuel. Et ensuite, ce sera à titre collectif. D'accord. Et c'est quelque chose qui, on est guidé.
on a des messages, pardon, et cette énergie-là nous permet de nous nourrir à travers les rayons, à travers, il y a les rayons sacrés avec les différentes couleurs, à travers la pluie, la météo, on peut se nourrir de manière beaucoup plus saine. Vous voyez? Donc là, notion de mort, de décès, de pouvoir, d'écrasement, et c'est vers là qu'on va. Ok? Mais pour ça, voilà. Donc oui, ça va être long. Oui, on va avoir encore cette pression. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment encore toute l'année 2022, tout en sachant que nous aurons d'excellentes nouvelles, nous aurons des belles personnes qui vont nous mettre à disposition des révélations, qui vont faire bouger les choses, mais ça peut nous sembler insuffisant. Et c'est normal, et c'est OK. Mais prenez conscience que il faut que chacun, même ces personnes qui sont en bas, ait la chance de comprendre. D'accord? Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire là-dessus. J'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à mettre votre propre guidance, qu'elle aille dans mon sens ou pas. Je rappelle, c'est ma vérité, mes canaux, mes intuitions, mes guides. Donc, plus on est à mettre ses ressentis, ses intuitions, ses messages, tel un alchimiste, on peut trouver ensemble la vérité, ou du moins se rapprocher de la vérité. Voilà les belles âmes, mettez des pouces pour faire remonter la chaîne, partagez des personnes qui n'ont pas forcément cet état d'esprit, hein, d'accord? Et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.